tous, bienvenue sur Vélizy TV. C'est moi aujourd'hui, Marika, qui vais vous présenter le JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 18 janvier, voici les titres du jour. Nous reviendrons tout d'abord rapidement sur le 13e Festival des Arts Martiaux avec de nouvelles images des préparations. Un petit tour ensuite par l'Onde pour son programme de janvier. Après, nous nous déplacerons vers la médiathèque qui nous révélera les prochains rendez-vous et événements à ne pas rater. Et enfin, nous conclurons cette édition avec une séquence récréative autour de la dégustation de galettes offertes mercredi soir par Vélizy Association. Bonjour, alors Vélizy TV a voulu tester une petite application qui a été mise en place par la mairie qui s'appelle Vélizy Tout en un. Donc je vous la montre, voilà. Alors on va me dire à quoi ça sert Vélizy Tout en un. Alors ça peut servir à plein de choses. On peut avoir, alors je clique, on peut avoir l'agenda. À ce moment-là, il y a un... Voilà, donc on peut voir les actualités, déplacements, l'agenda, pratique. Mais ce qui est surtout intéressant, enfin c'est ce que nous avons voulu tester, c'est l'appareil photo qui se trouve ici. Alors on va me dire à quoi il sert cet appareil photo. Alors on va cliquer dessus et puis, écoutez, c'est bien utile. Il suffit qu'il y ait un problème au niveau de la ville, que ce soit le mobilier urbain, un trottoir qui est défoncé, je ne sais, enfin quelque chose qui ne va pas au niveau de la commune. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une photo. Là par exemple, clac clac, on lui met OK, et là l'appli, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire qu'elle va alerter la mairie, les services techniques. Alors on a la catégorie déchets, éclairage public, graffiti, mobilier urbain, stationnement voirie ou autre. Là on va mettre mobilier urbain, on va mettre un petit texte pour dire que on n'est pas content parce que telle ou telle chose est cassée et qu'on se pète, quoi. C'est bien français. Et on envoie le tout à la mairie. Alors nous on l'a fait pour un poteau qui se trouve là-bas. Le problème venait de ce poteau-là qui avait été tordu, d'ailleurs on va le voir sur la photo. Et on s'est dit combien de temps la mairie allait réagir pour réparer ce poteau. Et puis un autre problème de chaussée, eh bien nous l'avons fait et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien 24 heures plus tard, je ne sais pas si on a eu de la chance, mais c'était réparé. Donc c'est une application que l'on trouve sur Play Store puisque c'est Android. Moi je vous le conseille, ça marche franchement super bien. On a été un peu étonné que les services répondent sous 24 heures. Mais après avoir vu les services techniques, c'est à peu près le temps qu'ils mettent. Entre 24 et 48 heures, évidemment, ça dépend de l'ampleur des travaux. Hein. Si c'est un immeuble qui s'écroule, le lendemain il ne va pas être réparé. Voilà, donc Vélizy TV a testé et Vélizy TV approuve. Nous vous en avons déjà parlé, le Festival des Arts Martiaux est de retour. Sa 13e édition se déroulera le 17 février prochain. Voici en exclusivité de nouvelles images de ces répétitions. 67. Il faut qu'ils nous prennent notre taille pour savoir la taille des akamas, pour pas que ça soit trop grand ou trop petit. C'est quoi un akama? C'est la jupe des ceintures noires. Ils savent pas où ils vont des fois et c'est normal. La prochaine fois que vous travaillez, les adultes, il faut que vous enchaîniez en totalité. D'accord? Ne perdez pas confiance, faites quelque chose, bougez, vous savez le faire. Oh! Et... Hey! Il y en a qu'un qui vient de l'autre côté, c'est lui. Au tout début. D'accord? Donc ça veut dire que quand il a fait le salut, il reste sur le tatami pour aller chercher les adultes. Ça va, elle a travaillé la scène. Enfin, c'est plus difficile. Quand on rentre sur scène, tu rentres toujours en position rassemblée, tu sais, la position de la table. Tu vas rentrer avec ta lance, avec le Rémi. Il va donner les saluts. Le premier salut.
Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie you down, so you'll be here. Pour ce mois de janvier et le début de février, Londres vous propose 3 spectacles. De la danse, puis du théâtre, je vous laisse en compagnie d'Anne-Claire pour les découvrir. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Londres et nous sommes actuellement en plein préparatif pour notre nouvelle exposition qui ouvrira vendredi soir lors d'un vernissage exceptionnel à 19h30. Nous avons la chance pour ce début d'année d'avoir 2 jeunes artistes qui exposent à micro-ondes. Dans la galerie où nous sommes actuellement, vous avez Vivien Roubaud qui est en train d'expérimenter sa nouvelle œuvre qui est créée spécialement pour micro-ondes. Il présentera ici un travail, une exposition qui s'appelle Vide secondaire. C'est un artiste qui bidouille, qui décortique les objets, qui est bricoleur, qui assemble. Il parle d'assemblage plutôt que de sculpture. Et il travaille toujours sur l'accident, sur le danger, sur des choses qui risquent de casser, en réutilisant, en détournant et en recyclant des objets. Vous avez derrière moi une bâche qui va flotter, qui va sembler flotter dans les airs à l'aide de 4 moteurs. Et puis il va également faire un travail autour des ampoules, comme au 19e siècle, qu'il va réussir à allumer grâce à des napperons en dentelle. Alors tandis que nous quittons la galerie où Vivien Roubaud fait ses derniers préparatifs, nous sommes ici dans la rue Traversante et cette fois-ci c'est Elsa Verte que nous retrouvons pour son exposition Temps partiel. Alors ici elle va détourner un petit peu le mode d'exposition de la rue Traversante et elle va lui redonner des airs de rue, c'est-à-dire que nous avons des enseignes comme nous pouvons trouver dans la rue mais cette fois-ci elles sont vides, il n'y a pas de nom de magasin. Elle détourne les codes du quotidien en fait pour faire une petite satire de la société, de cette société où tout est mercantile. Et donc c'est une artiste qui est vraiment intéressante. Il y aura également des installations vidéo mais je vous en dirai pas plus. Donc pour découvrir ces 2 talentueux artistes, je vous invite à venir au vernissage vendredi 18 à 19h30 avec Lizzie à Londres. Et puis vous pourrez les retrouver du 19 janvier jusqu'au 23 mars à la galerie et dans la rue Traversante. Londres vous propose également un mois de janvier riche en spectacles et je vous propose de venir nous voir les 22, 23 ou 24 janvier pour le spectacle Fact qui sera proposé par la compagnie Black Sheep. Ce sera un spectacle de danse hip-hop proposé par une compagnie avec 7 danseurs qui déstructurent, qui restructurent, qui décodent un petit peu les lois du hip-hop autour de la ville, de l'architecture urbaine et de ses flux incessants. C'est un très beau spectacle à venir voir chez nous la semaine prochaine. Le 29 janvier prochain, nous vous proposons également le spectacle Jusque dans vos bras, qui est une satire sociale désopilante et décapante de la compagnie Les Chiens de Navarre. Alors eux, ils égratignent tout le monde, ils n'épargnent rien ni personne, mais toujours avec tendresse. Ils vont vous parler de la France actuelle et des grandes figures nationales, de Marie-Antoinette au général de Gaulle, en passant par les Françaises actuelles. Si vous voulez passer un bon moment, c'est à Londres qu'il faut venir le 29 janvier prochain. Enfin, le 1er février prochain, ne manquez pas l'un de nos spectacles phares qui s'appelle Le journal d'un disparu d'Ivo Vanov. C'est un opéra avec un format très court, du coup qui plaira aussi bien aux initiés qu'aux curieux. C'est l'histoire d'amour passionnel qui est évidemment un autoportrait du compositeur de cet opéra qui s'appelle Leoš Janíček et c'est brillamment mis en scène par Ivo Vanov qui est l'un des plus talentueux metteurs en scène européens. Donc ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de notre saison dite 2018-2019. Toute l'équipe de Londres vous souhaite un très beau mois de janvier en notre compagnie et je vous dis à bientôt. Nuit de la lecture, conférence santé sur les intestins, de nouveaux ateliers créatifs, ça va bouger à la médiathèque pour cette fin du mois de janvier. Myriam, Hélène et Sophie vous en parlent davantage.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Quoi de neuf à la médiathèque en janvier 2019, nous allons vous parler aujourd'hui de plusieurs rendez-vous sympas. Je suis justement accompagnée de Myriam et de Hélène à cette occasion. Et bonjour les filles et bonne année 2019 de la part de Vélizy TV. Donc nous allons parler prioritairement de la nuit de la lecture. C'est samedi celui-là, nous serons le 19 janvier, excusez-moi, ce sera de 16h à 22h. On commence avec Myriam justement, je crois savoir qu'il y a plusieurs strates dans ce gros rendez-vous. Myriam, je te laisse la parole. Alors c'est un rendez-vous placé sous le signe de la détente, du plaisir. Alors au programme, une scène ouverte de lecture à voix haute. Alors si vous avez envie, s'il y a des textes que vous avez adorés, que vous avez envie de partager, venez les lire à voix haute avec nous, ce sera un moment certainement très agréable. Il nous tarde de découvrir ça, Myriam, et je continue avec Hélène qui nous présente du coup les autres blocs de ce grand rendez-vous. Voilà. Donc cette scène ouverte sera suivie par une rencontre musicale avec la chanteuse Liz Chéral, qui donc vient de sortir son 3e album et qui va venir nous présenter cet album, accompagnée de Morvan Pratt qui est son arrangeur et son musicien. Ils vont faire un duo avec des guitares, des violoncelles. Ensuite, ça sera suivi par une pyjama party qui sera offerte par la section jeunesse aux plus jeunes, avec toutes sortes d'histoires qu'on peut venir écouter en pyjama ou non en pyjama pour les familles dans la salle de l'heure du conte. Et cela sera continué par un buffet participatif. La médiathèque offre une soupe qu'elle va faire avec les légumes de la MAP. Et après, on demande à tout le monde de rapporter un plat salé, un plat sucré qu'on peut manger facilement. Et donc, on va se retrouver tous avant la dernière partie de la soirée pour prendre quelque chose et finir la soirée sympa. D'accord, et je crois justement que cette soirée nuit de la lecture se termine par de l'impro. Ça se termine par de l'impro, alors ça sera un moment certainement très sympathique avec la compagnie Bedingue Bedingue qui est située à Versailles et qui va nous proposer un spectacle d'improvisation. Les comédiens et les comédiennes mettront en scène en tout cas des thèmes qui auront été choisis par le public et qui seront organisés par le maître de jeu, un maître d'orchestre qui est Robert Brideau. On vous parle maintenant d'un second rendez-vous, là plus sur la santé, et d'ailleurs c'est un sujet qui est très dans l'air du temps, les intestins, une conférence débat. Je reste avec Myriam justement pour parler de ça. Myriam, cette conférence débat sur les intestins, le second cerveau du corps, on l'attend cette conférence, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. De quoi ça va parler finalement? Des intestins, oui, on a compris. Mais... Effectivement, alors ça répond aussi à un questionnement du public. En 2017, il y a un livre qui est paru qui s'appelait Le charme discret de l'intestin. Et c'est vrai qu'on nous le demande régulièrement. Alors on s'est dit pourquoi pas proposer une conférence. Donc on va accueillir une docteure en neurosciences qui s'appelle Aurélie Massot et qui va intervenir pour nous présenter comment on vit bien avec son intestin en fait. Qui est donc ce fameux microbiote dont on nous parle tout le temps. Et je pense que si vous avez vraiment envie de tout savoir, de savoir comment rester en bonne santé, vivre en bonne harmonie avec votre cerveau et votre intestin, n'hésitez pas à venir à ce rendez-vous qui aura lieu en salle Icare à 19h30. Mardi donc, et gratuitement j'imagine. Et gratuitement, comme d'habitude. Donc là aussi, vous avez compris, c'est une opportunité en or de venir enfin avoir des petites clés pour de mieux vivre, pour être en meilleure santé. Et on continue maintenant avec Sophie qui va nous parler de nouveaux rendez-vous créatifs. C'est par là-bas, allez, hop, on y va. Je me trouve désormais avec Sophie et nous en profitons, Sophie, de la part de toute l'équipe de Vélizy TV pour t'adresser une nouvelle année merveilleuse en 2019. Nous allons parler ensemble d'ateliers créatifs notamment, il y a beaucoup de récup dans tout ça. Alors parlons en fait du fameux Cardboard Challenge. Qu'est-ce que c'est ça, Sophie? Alors c'est tout nouveau à la médiathèque, c'est dans la poursuite de nos ateliers Do It Yourself, et là notamment avec les enfants et à base de cartons de récupération. Donc c'est Marie Gervais, l'auteure de livres, fondatrice d'école alternative aussi, je vous montre le livre d'ailleurs, ça va cartonner, qui va partir donc du matériel de récupération de carton que tout le monde a chez soi et va proposer aux enfants la création d'une ville géante à partir de ce carton-là. Donc des cabanes, des façades de maisons, qu'on exposera lors d'une journée spéciale du Festival du Jeu en avril sur la place d'Autier. D'accord, donc c'est noté pour le Cardboard Challenge. Maintenant, tout nouveau, les blabla couture. Alors ça aussi, qu'est-ce que c'est, Sophie? Oui, c'est toujours dans la continuité de faire vivre les ateliers créatifs, et notamment pour les adultes également. Donc nous avons fait appel à Virginie Roland, des ressourceurs de Jouy, qui va venir faire des blabla couture. Alors les blabla couture, c'est des échanges autour de la création. Donc elle va nous aider à créer des sacs à vrac, des housses de coussins à partir de chemises. On termine par l'atelier, je crois, 100% déchets. Enfin, oui, voilà. 0 déchet. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le 17 novembre, la médiathèque s'est engagée
dans la promotion du zéro déchet à travers un gros événement. Donc on a voulu poursuivre ces ateliers autour de la fabrication de produits ménagers et cosmétiques. Donc voilà, on va vous donner des astuces, vous apprendre à fabriquer un déodorant, un dentifrice. Merci Sophie pour toutes ces précieuses informations. Vous pouvez toutes les retrouver dans le programme de la médiathèque qui est sorti il n'y a pas longtemps, de janvier à mars 2019. Et on se retrouve maintenant le mois prochain pour un nouveau Quoi de neuf à la médiathèque pour février 2019, sûrement avec Sophie encore qui adore ça. À bientôt à tous. Au revoir, meilleurs vœux. Pour clore ce JT, direction Vélizy Association et la soirée festive de mercredi soir. Rire et bonne ambiance ont accompagné cidre et galette des rois. Avant de pouvoir la déguster, les participants ont dû passer au travers de plusieurs jeux ludiques. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout d'abord, on vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, beaucoup de réussite dans vos équipes qui marchent bien en ce moment. On sait tout le mal que vous vous donnez. Quelle sera notre prochaine grande fête dansante? Carole va vous dire ça mieux que moi. Bonsoir, ça va être très très bref. Juste pour vous dire, cette année, donc, on a voulu donner une nouvelle dynamique à la soirée de VA. On va changer un petit peu les choses. Donc il y aura un nouveau concept, il y aura de nouveaux musiciens. Donc je vous invite à réserver votre soirée, d'ores et déjà, dans vos agendas. Je vous invite également à être curieux de cette nouveauté. Et puis je vous donne rendez-vous donc le samedi 13 avril prochain. Donc ce sera à Ravel. Et les places seront en vente, ou les entrées, mi-mars en principe. Donc voilà. Revenez vers moi. De toute façon, il y aura des infos dans le magazine au mois de mars, je pense. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Nous avons décidé cette année de faire un jeu avec des équipes, donc animé par notre partenaire Quiz. Mime à la chaîne, du articule, du dessin, du blind test musical, un petit peu tout. Ça va être très fluide, ça va être en équipe. Et attention, il y a une coupe de champagne en jeu. On lance 2 minutes. Allez, premier mot. Cache le mot, cache le mot, cache le mot. Allez-y, allez-y. Eh ben vous tapez, vous faites... Allez, vous tapez et vous faites la même chose. Mais non, non, vous tapez, vous regardez, vous... Sucette. Chaussette. Sucette. Sucette. C'est dur. On voit ça. Sucette. 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 Il y a un bon coup là. Sucette. Allez, dans le bon ordre, dans le bon ordre. Mais dans le bon ordre, mais absolument pour vous. Mettez-le dans le bon ordre. Si, bah, il va falloir lui dire. Alors, il y a un mec qui fait du foot, c'est ça? Voilà, moi je dirais la moitié de l'image est bleu en haut. Il y a une maison en premier. Un triangle orange. Est-ce que vous avez compris? Non, moi je te tiens le truc si tu Tu me tiens le truc. Voilà, pour lui décrire. Je te tiens la feuille. Soleil jaune à droite. Alors, soleil jaune. On n'a pas le même, je crois. En haut à droite, hop. Ensuite, le ciel bleu qui entoure le soleil, un peu partout. Voilà. Voilà, et en dessous tu fais du vert. Et ensuite? Pour présenter la pelouse, voilà, en dessous du vert. On voit que ça finit, ouais, en dessous du vert. Beaucoup? Pareil. Ouais, la pelouse. L'artiste. Tu laisses deux petites marguerites. C'est 2 marguerites. Très bien. Et sourire. On n'a plus que 6h48 minutes. Génial. Applaudimètre, qui est pour équilibre. Équilibre. Succès, Par
cette fête que nous faisons traditionnellement, on essaye d'apporter, disons, aux associations un petit morceau de bonheur, un petit morceau de plaisir et surtout l'occasion qu'ils se retrouvent ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai présenté les deux officiers de police parce que ce sont des gens qui sont un petit peu dans l'ombre bien sûr au niveau des associations, mais pas actuellement dans l'ombre au niveau de tout ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'ils méritaient un petit peu qu'on leur fasse un applaudissement, voilà, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement dévoués. Sinon, Vélizy Association toujours à la comment dirais-je, prêt à aider les associations. 1, 2, 3. Avant de refermer les pages de ce journal, un petit coup d'œil sur 2 rendez-vous à venir. Avec le thé dansant qui se tiendra le mardi 22 janvier de 14h30 à 18h au centre Maurice Ravel. Puis pour les lycéens et leurs parents, une conférence sur les formations post-bac. Et Parcoursup sera organisée le mercredi 23 janvier à 19h en salle Icar. Merci à tous d'avoir suivi ce JT, bon week-end à tous.